Bonjour à tous, je suis Axel de nbtscg.fr et donc dans cette vidéo, on va se focaliser sur l'épreuve E3. Il faut savoir que l'épreuve E3, c'est une épreuve coefficient 8, c'est-à-dire qu'elle représente presque un quart de votre examen. Donc c'est vraiment énorme, d'autant plus que vous allez voir que ce n'est pas une épreuve qui est très compliquée. Il suffit d'avoir deux paramètres clés pour réussir. La bonne méthodologie et un cours propre et synthétique et l'apprendre par cœur. Et ça vaut d'autant plus pour le management et l'économie. Au niveau du droit, c'est plus des concepts à bien comprendre, mais vous allez voir, vous allez avoir beaucoup de documents et c'est surtout la méthodologie qu'il faut maîtriser au niveau du droit. Alors, si je devais définir un ordre au niveau du cours, alors je pense que le top c'est le management. Le management, il faut l'apprendre par cœur. L'économie, apprenez-le comme il faut, mais vous n'êtes pas obligé de l'apprendre non plus mot à mot. Et le droit, en fait, juste lisez plusieurs fois les fiches, essayez de bien comprendre les concepts, mais à mon sens, ça ne sert à rien d'apprendre par cœur du droit. Mais dans les trois cas, dans les trois matières, il faut bien maîtriser la méthodologie, car c'est ça qui va vous permettre de maximiser votre note à l'examen. En plus du cours, parce que si vous avez le cours mais pas la méthodologie, vous n'allez pas répondre correctement. Et les correcteurs, croyez-moi que lorsque vous avez l'alliance du cours plus de la méthodologie et vous traitez les questions de manière synthétique et structurée, c'est là en fait où vous prenez tous les points et vous faites exploser votre note et du coup vous mettez vraiment toutes les chances de votre côté pour obtenir votre diplôme. Alors, on va prendre l'exemple du management, puisqu'en fait dans le management c'est là où vraiment il faut apprendre par cœur le cours. Je vais vous donner la méthode que j'ai utilisée moi pour l'examen et tout au long de l'année. Il faut savoir que tout au long de l'année, généralement j'avais une note qui allait entre 18 et 20. Et le jour de l'examen, il me semble que j'ai eu 15 tout simplement parce que j'ai fait un hors-sujet sur une question. Donc ça veut dire que j'ai été noté, il me semble qu'il y avait 4 questions. Donc j'ai été noté en fait sur 15 et du coup j'ai eu 15 sur 15. C'est juste que l'autre question, en fait, la quatrième question je crois, j'avais fait hors-sujet. Mais tout au long de l'année j'avais 18 ou 20. Il y a juste là malheureusement où j'ai fait hors-sujet. Mais du coup, pour vous dire l'efficacité de la méthode, puisqu'au final, comme j'ai été noté entre guillemets sur 15 points, bah, j'ai eu 15 sur 15. Alors, c'est très simple. Il faut déjà apprendre, donc, comme je vous ai dit, par cœur votre cours. Il y a un cours qui est vraiment très clé, c'est-à-dire que vous avez plusieurs parties dans le management. Vous avez toute la partie sur les premières questions, vous regardez dans les sujets d'examen, et toutes les premières questions, elles tombent tout le temps, c'est un peu vraiment le même schéma, c'est-à-dire est-ce que Monsieur X est un entrepreneur au sens de Schumpeter, quelle est la finalité de l'entreprise, quel est le type de croissance qu'applique l'entreprise, quelle est la stratégie de l'entreprise, quelle est, voilà, etc. Mais généralement au début vous avez tout le temps les questions de ce type-là, et c'est sur ces questions-là qu'il faut mettre votre cours au maximum au début de manière claire, synthétique. Au niveau après des questions, généralement c'est vers les dernières questions où là on a plus des questions un peu de réflexion entre guillemets, c'est-à-dire qui vont porter sur la motivation du personnel, la flexibilité. Donc ça, c'est plus des concepts à développer, mais à mon sens, c'est pas des concepts qu'il faut apprendre par cœur. Puisqu'au final, c'est un peu, voilà, il va falloir structurer si vous avez plusieurs idées en tête, plusieurs concepts de motivation, voilà, sélectionner celui qui vous paraît le plus judicieux à appliquer et le mettre, mais ce sera beaucoup moins du par cœur, puisque c'est pas vraiment le même type de méthodologie, c'est pas votre cours, appliqué au cas et en faire une déduction, puisque là c'est plus une question un peu de réflexion. Mais donc pour les premières questions, c'est très simple. Donc moi, je vous expliquais la méthodologie que j'ai appliquée, c'est-à-dire que moi, en fait, on va dire que vous avez 5 questions à votre examen, pour vous donner un exemple. Tout simplement, vous allez prendre une question par page et dès que vous allez arriver sur votre copie, vous allez donc numéroter chaque question par page. Par exemple, page 1, vous allez mettre donc question 1, page 2, question 2, etc. Et vous n'allez pas lire le cas. Vous allez mettre directement votre cours sur chaque question. Par exemple, la première question, c'est ça parle d'entrepreneur, est-ce que Monsieur X est un entrepreneur au sens de Schumpeter. Vous mettez tout le cours qui se réfère à l'entrepreneur. Donc, qu'est-ce qu'un entrepreneur, etc. Vous mettez tout votre cours. Deuxième question, quel est le type de croissance qu'applique l'entreprise. Vous mettez tout votre cours sur les croissances, c'est-à-dire croissance interne, organique, croissance externe, croissance conjointe. Vous mettez tout votre cours. Ensuite, question 3, quel est le type de stratégie? Donc, par exemple, s'il parle des stratégies donc, de focalisation, diversification, etc., vous mettez tous vos types de stratégies. Voilà, votre cours dessus. Question 4, quelle est la finalité de l'entreprise? La définition de la finalité de l'entreprise, etc. Et voilà, et donc, comme ça, vous ne perdez pas de temps. Vous arrivez, vous faites ça. Et là, déjà, en faisant ça, le cours, il faut savoir que c'est
très largement plus d'un quart des points, c'est même plus d'un tiers, hein, c'est même presque la moitié, pas tout à fait la moitié, mais c'est un gros tiers de votre note à l'examen. Donc après, une fois que vous avez votre cours, c'est très simple puisque vous avez votre base. Et c'est là, dans un deuxième temps, où je vous conseille de lire le cas plusieurs fois. Une fois que vous avez lu le cas plusieurs fois, vous attribuez à chaque question un code couleur. Vous prenez des surligneurs. Par exemple, question 1, vous la mettez en jaune, question 2 en verte, etc. Et après, quand vous lisez au fur et à mesure votre cas, que vous le relisez, eh ben, vous surlignez ce qui vous paraît important et ce que vous allez utiliser comme données chiffrées ou les données du texte, des tableaux, etc. pour répondre à la question. Comme ça, là, vous avez quelque chose de clair. Ensuite, vous n'avez plus qu'à vous référer à votre code couleur que vous avez utilisé. Par exemple, question 1, vous allez cibler tout ce que vous allez surligner en jaune pour répondre à la partie application au cas de la question 1. C'est-à-dire vous avez mis tout votre cours et là, vous allez sauter une ligne et vous allez appliquer au cas. Dans le cas de l'entreprise X, par exemple, elle a recruté tant de personnes, voilà, elle a fait des rachats de sociétés, etc. Là, vous allez bien donner les informations qui sont dans les textes. Il faut bien donner des chiffres, donner vraiment tous les mots-clés des textes pour argumenter donc l'application au cas. Donc voilà, vous faites votre deuxième paragraphe avec les données du texte, etc. pour bien appliquer. Et ensuite, vous allez faire la déduction. Donc vous allez ressauter une ligne et vous allez faire la déduction. Donc l'entreprise X applique une croissance externe, par exemple. Et là, croyez-moi, le correcteur, il va voir quoi? Le cours, il va être synthétique et propre. L'application au cas, elle va être chiffrée, elle va être argumentée donc avec toutes les données du texte. Et en plus, vous avez fait la déduction. Donc comme ça, il a ces trois éléments et là, il va vraiment bonifier votre note. Et là, vous allez vraiment récupérer tous les points. C'est pour ça que je vous dis vraiment, ce sont des épreuves qui sont plutôt faciles, puisqu'au final, il suffit de maîtriser simplement le cours et simplement la méthodologie. Et croyez-moi, moi par exemple, les fiches que je mets à votre disposition, elles font, si on enlève le français, l'anglais et les maths, ça doit faire à peu près 40 fiches, je pense. Donc 40 fiches pour 3 matières, donc 40 fiches pour un coefficient 8. Donc c'est très peu au final, vous avez 40 fiches à apprendre pour, même pas, puisque le droit, il ne faut pas l'apprendre par cœur. On va dire que vous avez 30 fiches vraiment à apprendre par cœur pour aller avoir un coefficient 8. Donc au final, c'est très peu. Je pense que moi, les étudiants, ils ne savent pas vraiment comment traiter en fait ce type d'épreuve. Et en fait, surtout au niveau du management, il y en a très peu qui l'apprennent par cœur. Mais je trouve ça vraiment dommage parce que le management, c'est comme ça, c'est du par cœur. Et si vous ne le savez pas par cœur, vous allez perdre des points puisque du coup, vous n'aurez pas la base. Et sans base, vous n'allez pas pouvoir appliquer au cas. Et donc, vous allez piétiner, vous allez répondre à côté de la plaque. Et là par contre, vous allez baisser le niveau de votre note, croyez-moi. Donc, mettez toutes les chances de votre côté à ce niveau-là et apprenez vraiment par cœur votre cours. Que ce soit sur mes fiches ou non, si vous voulez faire des fiches, faites-les. Mais en tout cas, c'est très important de faire des fiches. Pourquoi? Parce qu'au moins, quand vous êtes une semaine avant l'examen, et croyez-moi, c'est les derniers moments qui sont les plus cruciaux au niveau de ces épreuves-là. Puisque dans les matières techniques, dans les dernières semaines, il va falloir faire un maximum de sujets pour vous remémorer un peu tout ce qui est concept. Ça ne sert à rien de réapprendre parce qu'il y a trop de volume. Et au niveau des matières donc générales, plus de cours, là, c'est là où il va falloir relire à fond la méthodologie et surtout apprendre par cœur, relire vos fiches, puisque c'est ces derniers efforts juste avant l'examen qui vont vous permettre de maximiser votre note. Et c'est quoi honnêtement, une semaine avant l'examen, de travailler toute la semaine ou alors juste la veille ou même le jour de l'examen? Moi je me rappelle que ce qui m'a permis d'obtenir de telles notes, c'est que le jour de l'examen, comme j'avais mes fiches et qu'elles étaient très synthétiques, et ben c'est très simple, en une demi-heure j'avais le temps de les lire 2 à 3 fois. Et croyez-moi, quand vous lisez vos fiches 2 à 3 fois juste avant de passer l'épreuve, vous avez la mémoire flash qui va s'activer et du coup, si vous faites en plus ma technique de mettre tout votre cours au niveau par exemple de l'épreuve de management, de mettre tout votre cours sur chaque question, et bien déjà vous allez prendre tous les points à ce niveau-là, au niveau du cours. Et après vous n'avez plus qu'à appliquer au cas. Une fois que tout votre cours est mis, vous êtes tranquille, vous êtes serein, vous n'avez plus qu'à appliquer au cas tranquillement et à faire de vos déductions. Et là vous allez maximiser votre note et avoir vraiment prendre une grosse option pour réussir votre examen. Donc voilà, d'où l'intérêt d'avoir des fiches, parce que si vous n'avez pas des fiches, le problème c'est que le jour de l'examen, si vous commencez à relire 40, 50 pages de cours qui sont même pas synthétisées, là vous n'allez jamais vous en sortir et vous allez prendre énormément d'informations qui ne vont pas vous servir. Et il y a peu de chances que sur les fiches que vous ayez lues, vous vous en rappelez, puisque si vous lisez 50 fiches, 50 pages pleines,
vous ne vous souviendrez jamais de tout, en plus d'autant plus que quand il y a le cerveau, en fait, il retient les informations qui sont clés. Donc si vous avez des phrases très longues, etc., votre cerveau ne va pas retenir. Que là, quand vous avez des concepts très synthétiques, avec le cours vraiment optimisé au mieux, là, vous allez pouvoir les relire. Et comme vous allez pouvoir les relire deux, trois fois, ça va vraiment s'intégrer à vous. Et juste avant l'examen, croyez-moi, c'est comme ça que vous allez vraiment maximiser votre note. Donc voilà, j'espère en tout cas que ça vous a aidé au niveau de ces matières-là. Donc je répète, il ne faut pas consacrer énormément de temps. Le tout, c'est d'avoir des fiches de révision, les apprendre par cœur, apprendre bien maîtriser les concepts, bien maîtriser la méthodologie. Et en alliant les deux, croyez-moi, vous allez vraiment maximiser votre note. Donc voilà, en tout cas, si vous voulez si vous voulez voir comment sont faites mes fiches, je vous invite à mettre votre mail. Tout simplement, je vous enverrai les premières fiches de management. Comme ça, vous voyez un peu comment c'est structuré. Vous voyez comment moi j'ai synthétisé le cours. Donc que ce soit après pour télécharger les 70 fiches E1, E2 et E3, ou alors pour faire vos propres fiches, au moins vous savez un peu quelle est la structure à adopter. Donc voilà, en tout cas, j'espère vraiment vous avoir aidé au niveau de l'épreuve E3. Donc ne la négligez pas. Allez, on se dit à la prochaine.